Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors on est pour le pronostic du quintet de demain, qui est à Chantilly. C'est le prix du bois bourillon. Ça va être du plat, 2200 mètres, 16 partants sur l'herbe, 53 000 € d'allocation, c'est un handicap divisé, le terrain est annoncé lourd, donc il faudra de bons nageurs. Allez, on part avec mon prono. Le 6, il faut savoir que le 6 a été supplémenté, les amis. Et bah, vous aurez sûrement le 8 parce que c'est Girafe que je suis depuis un bon moment, qui n'est pas loin de sa course d'ailleurs, à mon avis. Alors, on est parti avec mon prono. Moi, je pars en tête avec le 15. Le 15 qui est Alicanto. Alors il revient sur le programme parce que ça fait longtemps qu'il n'était pas là, ce cheval. Hein. Il a été impressionnant lauréat d'une deuxième épreuve il y a près d'un an dans un terrain très lourd à Paris-Longchamp. Hein. C'est Flavie Bresson. Elle a depuis effectué une rentrée honorable hein, puisqu'elle a fini, il me semble, 7e pour une rentrée, c'est pas mal. Voilà. Pour son retour dans le handicap, je pense qu'il doit porter qu'une livre de plus par rapport à son dernier succès. C'est normal parce que ça fait longtemps qu'il était absent, donc il pourrait bien en profiter et refaire parler de lui. Ensuite, j'ai lancé tout de suite le cheval qui a été supplémenté, Zunchop. C'est un cheval de Thibaut Specher. Hein. Il effectue une superbe année 2024 avec déjà 5 podiums. Hein. Et 3 victoires seulement en 6 sorties. Il est très plaisant lors de sa rentrée à Paris. Hein. Il va toutefois devoir composer avec 4 kg de pénalisation. Et je pense que s'il arrive ici et qu'il le supplémente malgré qu'il n'ait pas la décharge, il pourra faire parler de lui à nouveau. Ensuite, je vous ai mis le 5, les amis. Le 5 qui est Jet Set. Lui, il a eu 2 échecs hein, sans être très heureux. Hein. Ça appartient à Ludovic Galbin. Il s'est classé 2e du prix Carus. Il s'est bien remis en liste. Hein. Ensuite, il a remporté, le prix Carus, hein, qui a été remporté par Noir. Hein. Qui a depuis lui Noir gagné une liste, hein, attention. Hein. En dernier lieu, c'est un fils de French Navy et elle a confirmé son retour en forme en se classant 4e d'une épreuve très bien composée. Il est performant ce cheval sur les pistes profondes, je pense qu'il a son mot à dire pour les places. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 8, Girafe. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'elle est? Ma Girafe. Voilà, qu'est-ce que j'ai écrit sur elle? Ah oui. C'est une concurrente de Goose Free Racing. Elle fait preuve d'une belle régularité en compétition. Elle a obtenu plusieurs places hein, à ce niveau en valeur 36,5. Elle apprécie le fait de retrouver des pistes très profondes. Elle peut, je pense, faire partie de l'emballage final. Ensuite, je vous ai mis le 11, les amis, qui est Singles. Lui, il a plusieurs performances en demi-teinte. Hein. C'est un cheval d'Andrianzoa Ratisma. Il a pris une bonne 3e place dans le quintet sur 3000 mètres. Cette jument, elle s'est toutefois déjà illustrée sur des distances plus courtes hein, et ne devrait pas être dérangée par le raccourcissement. C'est pareil, c'est une jument qui adore le terrain profond. Je pense que on peut y attendre une confirmation. Et ensuite, je vous ai mis, les amis, le 16. Ça va pas être le cheval de tout le monde. C'est Atheninos. Alors lui, lors de son avant-dernière sortie, ce concurrent Dantenza Poulos s'est imposé
d'un minimum dans une deuxième épreuve à Saint-Cloud, alors qu'il bénéficiait d'une décharge. Il n'a pas ensuite confirmé lors de sa sortie suivante. Par contre, il adore le terrain lourd. Je pense qu'il aura des ambitions pour se quinter. Donc je répète ma sélection, mes amis. En tête, je vous ai mis le 15. Ensuite le 6. Ensuite le 5. Ensuite le 8. Le 11 et le 16. Donc on va aller voir, mais de base, le 15. Ce que disent les reporters sur leurs chevaux. Les entraîneurs, pardon. Le 15, donc c'est Flavie Bresson, c'est Stéphane Pasquier, l'accord de 4. Elle nous dit, il a fait une très bonne rentrée à Longchamp sur une distance un peu plus longue. Revenir sur 2000 mètres sera une bonne chose pour lui, car il est peut-être un peu allant, il adore les terrains gras. Il s'est montré un peu juste à cette valeur l'an passé, à ce niveau. Il a pris en maturité depuis, il faut le revoir à ce niveau pour savoir où il se situe désormais. Ensuite, je vous ai mis le 6. Le 6 qui est Zoom Shop, c'est Mademoiselle Léon, l'accord de 11. Il nous dit il est en grande forme, il a été préservé cet été pour cette fin de saison avec des terrains lourds. Cependant, il a été pénalisé de 4 kg sans oublier la décharge qu'il ne pourra pas avoir cette fois-ci, ce qui nous pénalise de 5,5 kg. Il va apprécier le tracé et la piste, mais il a tout approuvé en valeur 37,5. À lui de nous montrer s'il est encore compétitif à ce poids. Alors moi, je pense vraiment qu'il peut faire quelque chose, étant donné qu'il n'a pas trop couru cet été et qu'il attendait vraiment les terrains lourds, même s'il n'a pas la décharge. Zoom Shop, si c'est un bon cheval, et en plus il a été supplémenté, donc méfiance. Le 5 que je vous ai mis, Jet Set, l'accord de 13, c'est Véron, Ludovic Gabin. Il nous dit, il vient de nous rassurer après 2 contre-performances, il est resté dans un bel état de forme, il s'adapte à la piste très souple, nul doute qu'il soit encore capable de terminer la bonne combinaison. Avant le coup, tous les feux sont ouverts pour réaliser une bonne performance, devoir s'imposer ne serait pas une surprise. Ensuite, donc, ma petite girafe, le 8. Patrice Cotier, c'est Barzalona, l'accord de 5. Ces 2 dernières performances ne reflètent pas sa meilleure valeur, car je la crois meilleure sur le gazon. De plus, elle nous a prouvé que les pistes lourdes lui posaient aucun souci, bien que ne disposant que de très peu de marge de manœuvre, elle peut, à l'issue d'un parcours, s'octroyer une bonne place pour le succès. Ça risque d'être difficile. Et ensuite, je vous ai mis le 11, Snuggle, l'accord de 10, Alexis Pouchin, Monsieur Andrian Soara Smia. C'est une pouliche qui affectionne les pistes lourdes, voire profondes. Dernièrement, elle m'a rassuré en s'emparant d'une bonne 3e place. À cette valeur, elle demeure compétitive et peut même s'imposer. Néanmoins, on le sait que ce n'est pas des courses faciles à gagner, mais elle est en forme et j'espère bien la voir courir. Et donc, et pour finir, ma surprise, je vous ai mis le 16, Antienos, Sébastien Jésus. C'est Mademoiselle Valscour qui va le monter. Il nous dit dernièrement, malgré une pénalisation de 5 livres, il s'est très bien comporté, échouant de peu pour le meilleur classement. Ici, on change de catégorie, mais il mettra à profit son petit poids. Sa forme ne fait aucun doute. Il détient une belle aptitude aux pistes profondes, ce qui est toujours un atout pour cette période. Je ne serais pas surpris s'il venait accrocher une belle place. Donc, il se voit même plus haut dans le classement. Donc, attention à ce 16. Bon, les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite de bons gains pour ce soir. Et on se retrouvera demain donc pour le pronostic du quintet qui sera à Saint-Cloud. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez bien de votre famille.
Ciao, ciao. Merci à tous de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.